Dans le cadre du Monaco Press Club, dans les salons de l'ACM, le ministre d'État Serge Tel revient sur les négociations de Monaco avec l'Europe. Si des progrès ont été atteints, ces négociations en cours avec Bruxelles sont toutefois longues et compliquées. Cet accord d'association doit se faire dans l'intérêt des Monégasques et de la principauté. On a fait un certain nombre de propositions méthodologiques à l'Europe pour avancer sur l'objectif affiché par Juncker. Si nous pouvons y arriver, très bien. Personnellement, et vraiment 35 ans de diplomatie, je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts à y arriver. Et des divergences importantes subsistent entre la défense des intérêts de la principauté et les exigences de l'Union européenne, notamment sur le principe de la non-discrimination. Le gouvernement monégasque entend préserver les spécificités du pays. L'Europe s'est construite sur le principe, sur deux grands principes, l'abolition des frontières et le principe de non-discrimination. En même temps, ces principes ne peuvent pas s'appliquer de la même façon à Monaco comme ils s'appliquent à Malte, en Lituanie, en Allemagne ou en France. C'est pas la même histoire, c'est pas le même principe, c'est pas le même mode de fonctionnement. Un exemple, la Convention de 2005 sur l'accès aux emplois publics. Il se trouve que j'étais ambassadeur, enfin j'étais consul général quand on a négocié ce texte. Cette convention fait une différence entre les agents publics et les fonctionnaires qui sont monégasques. Les agents publics sont français. Et puis, une autre catégorie d'agents de la fonction publique qui peuvent être ouvertes à d'autres nationalités. À Monaco, en tant que chef du gouvernement, ça c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ce n'est pas la possibilité d'empêcher un Tchèque ou un Roumain de venir travailler dans la fonction publique qui me dérange. C'est la possibilité qu'on lui donnerait de faire un recours devant la Cour de justice de Luxembourg et de voir Monaco condamné. Vous voyez, c'est cette construction-là sur laquelle nous devons être très très attentifs. Et c'est sur cette construction-là qu'en tant que chef du gouvernement et sous les instructions du souverain, je protège. Je continuerai à protéger dans la négociation. Sur le logement des actifs français, le gouvernement réfléchit sur la possibilité de modifier les barèmes de la loi SRU, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. On s'est aperçu que seulement 7% de la population française salariée en principauté avait accès au logement social des communes limitrophes. Fort de ce principe, on va regarder, et on attend maintenant un certain nombre de notes sur ces sujets-là, dans quelles conditions on peut faire évoluer la loi SRU, c'est pas simple, en France, pour permettre aux Français travaillant en principauté de se loger plus près de la principauté. Et pourquoi c'est important? Parce que, d'abord, vous avez 45 000 personnes qui sont concernées. 45 000 personnes, ça veut dire un flux de voitures colossal. Mais si on peut réduire par 1,5, 25, 30% le flux des voitures parce qu'on permet aux gens d'habiter plus proche de leur lieu de travail, alors tout le monde y gagne, à la fois en qualité de vie et aussi en pollution. Le gouvernement pense aussi à une solution similaire au 1% patronal qui existe en France et qui offre des aides, des prêts ou encore des subventions tant aux locataires qu'aux propriétaires.